Bon, ça ne vous aura pas échappé, mais c'est la rentrée scolaire. Donc heureusement pour moi, les études c'est fini depuis un moment. Mais ça n'empêche pas que au mois de septembre, on a un nouvel emploi du temps. On a de nouveaux objectifs, de nouvelles missions, etc. Donc forcément l'emploi du temps et les habitudes seront différentes. Donc c'est pour ça que pour moi, le mois de septembre, la rentrée, c'est synonyme du coup de nouvelles habitudes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une morning routine. Ça fait très youtubeuse des années 2010, mais je me dis ça peut être cool aussi pour motiver certains. On est tous dans le même bateau. On est tous dégoûtés d'être au mois de septembre. C'est très dur, très dur. Mais bon, si on peut essayer de se motiver les uns les autres, c'est top. Bien sûr, qui dit rentrée scolaire dit nouveau bouton sur la gueule. Regardez, j'ai un petit loulou qui a décidé de voir le jour ce matin. Je n'ai jamais de bouton, mais là, énorme en plein milieu de un gros joug là. Bon, du coup, moi, je vais forcément avoir une morning routine différente que, par exemple, un étudiant ou quelqu'un qui va au collège ou au lycée. Je travaille directement à la maison, donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Là, actuellement, il est 8 h. Du coup, là, on va vite fait se préparer pour aller à la salle de sport. Je préfère faire ma séance maintenant le matin, que sinon, après, l'après-midi, j'y vais pas. J'ai trop la flemme. En fait, j'ai tellement de trucs à faire et tout. Puis même, genre, vraiment, j'ai la flemme. Voilà. Donc, on va se préparer pour aller à la salle de sport. On va rentrer, on va se faire un bon petit déjeuner. Je vais essayer de vous donner une bonne recette de petit déjeuner simple et rapide pour que vous puissiez le reproduire également dans votre morning routine. Voilà, on va parler un petit peu de nouvelles habitudes à prendre, etc. Généralement, le matin, quand je vais directement à la salle, j'ai pas faim. Donc, je vais pas me forcer à manger. Si vous avez la dalle, vous mangez. Mais moi, c'est pas le cas. Du coup, généralement, je prends soit une banane, parce que ça me cale bien, et puis il y a des glucides aussi dedans, ça donne un petit peu de peps. Là j'en ai pas, il faut que j'aille faire les courses. Par contre on va se prendre une petite compote pour pouvoir se donner un petit peu de sucre rapide et forcément d'énergie, puis avoir un minimum de trucs dans le ventre. Mais voilà, j'ai pas très faim, donc ça sera largement suffisant pour moi. Évidemment pomme pot forever, hein. J'en ai un carton dans mon frigo. Et si vous prenez des compotes, c'est très très bien, mais prenez-les sans sucre ajouté. Déjà, c'est meilleur en goût, parce que c'est moins sucré. Et surtout, c'est meilleur pour votre santé, tout simplement. Bon, évidemment, le mois de septembre, c'est un peu considéré comme aussi un mois de nouvelles résolutions, de nouvelles habitudes. Parce que je trouve que pour moi, le mois de septembre, c'est le mois où, genre, si t'as pas les bonnes habitudes, t'as pas la bonne routine, genre, ça va grave influer sur tout le long de le reste de l'année. Et je trouve que commencer bien avec des bonnes habitudes, etc., je trouve que genre on démarre grave mieux. Et si tu démarres mieux, genre tu peux que grave évoluer. Du coup, l'une des premières habitudes que moi j'ai mis en place depuis un moment et que je vous recommande aussi, c'est tout simplement d'éviter les écrans le matin. Alors je sais, ça peut être bateau ou même un peu nul. Ça me procurait un stress de ouf de regarder mes notifications sur mon téléphone. Votre cerveau vient de se lever. Il faut qu'il se réveille en fait. Genre vous venez de vous réveiller, mais votre corps aussi. Vous mettez vos yeux qui sont même pas réveillés, votre cerveau qui est même pas réveillé, vous mettez déjà sur l'écran alors que vous allez sûrement regarder votre téléphone toute la journée ou être sur les écrans toute la journée. C'est comme ça que vous chopez des migraines ou que vous êtes crevé, etc. Vous voyez, moi à côté du canapé, j'ai ma petite attirail. Quand j'ai envie, je me lis un petit livre. Oui, j'ai d'ailleurs bientôt terminé. Mais sinon, je tiens un petit carnet et j'aime bien écrire dedans quand je sais que je vais avoir une journée grave difficile ou très très productive, etc. Et genre juste pour me sentir bien, pour pas stresser, etc. En fait, je tiens un carnet, avoir des pages où je vais soit décrire ma journée de la veille, ou alors je vais faire un cahier de reconnaissance. Alors ça vous paraît un petit peu youtubeuse, super girly, etc. Je pensais ça aussi au début, mais je vous jure que on se sent trop bien quand on fait ça. Donc en gros, vous prenez un petit carnet, vous marquez la date du jour, comme j'ai fait. En fait, vous marquez aujourd'hui, je suis reconnaissante de deux petits points, et après vous faites une liste de tout ce que vous êtes reconnaissant, que ce soit sur la journée, sur la veille,
ou même de façon générale, juste pour vous rappeler tout ce que vous avez et tout ce qui se passe genre de bien dans votre vie. Et c'est même peut-être pas forcément vous, même vos proches. Genre moi j'aime bien marquer aussi quand un de mes proches a eu une bonne nouvelle. Bah, je suis reconnaissante pour lui, genre enfin, les proches c'est important. Je peux vous donner un exemple. J'ai marqué le jour où j'avais commencé ce carnet, bah, je suis reconnaissante d'avoir pu m'acheter ce cahier et ce stylo. Et c'est vrai que me dire que bah, j'ai pu aller dans un magasin, acheter un carnet et un stylo sans me poser la question de est-ce que j'ai l'argent ou il faut que je prenne le moins cher et pas forcément celui qui me plaît, bah, je trouve que c'est important. Là j'étais à l'hôtel, donc j'avais marqué bah, je suis contente d'être logée dans un bel hôtel, je suis bah, heureuse d'avoir pu aller à Paris, etc. Ou des fois je marque je suis reconnaissante d'avoir eu des nouvelles de un tel, je suis reconnaissante que un tel ait pu avoir ça et eu cette belle nouvelle dans sa vie, etc. En fait vous marquez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait du bien, et je vous jure que sur le moment ça vous paraît super con, mais genre après vous êtes là, enfin genre vous vous sentez bien, parce qu'en fait le fait d'écrire, ça permet vraiment de se rendre compte de tout ce qui s'est passé et de toutes les choses bien en fait qui ont pu nous arriver. Sauter le pas, moi j'ai grave eu du mal. Je me suis dit mais c'est un truc à l'air con, genre je vais pas marquer que je suis reconnaissante d'avoir pu m'acheter un truc. Bah si, en fait. Genre c'est en étant heureux et reconnaissant des petites choses, c'est comme ça que vous allez aller mieux. Et moi j'en avais vraiment besoin parce qu'en fait j'étais vraiment blasée de tout. Je m'achetais un gros cadeau, bah genre j'étais lassée, je me suis dit ouais ok, c'est normal. Alors que non, je me suis acheté un truc de ouf. Marquez tout ce qui peut vous faire du bien dans ce cahier et je vous jure que genre votre journée, elle va vraiment se passer différemment. Je trouve que notre vision, c'est genre 80% de notre bonheur. Il y a 20% des choses qui nous arrivent, mais 80% de l'interprétation. Parce qu'on peut très bien interpréter quelque chose mal alors qu'on pourrait l'interpréter bien en fait. N'oubliez pas aussi de boire de l'eau le matin. Je sais qu'il y en a plus d'un qui oublie. C'est super important. Premier réflexe, vous buvez un verre d'eau. D'ailleurs, un truc que je vous recommande aussi, c'est de faire du tri dans vos vêtements. Genre là, c'est la rentrée. Je suis sûre que vous avez changé de goût vestimentaire. Donc ne gardez pas des vêtements que vous n'avez pas besoin. Donc si vous voulez vous faire des petits sous avec, vous les revendez sur Vinted. Sinon, bah, en fait, vous les donnez à votre entourage ou vous allez à Emmaüs et vous donnez vos vêtements. Même vu au cas où, hein. On les connaît les. Ouais, mais au cas où, on sait jamais. Si vous les avez jamais mis jusqu'à présent, c'est parce que vous n'en avez pas besoin. Il y a d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc faites ce petit geste. Si mon copain passe par là, oui, j'ai totalement piqué ton pull. Désolée.
Bon, passons à la skincare. On ne peut pas débuter une journée sans skincare. Si vous voulez savoir les produits que j'utilise, j'ai fait une vidéo sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, pendant qu'on fait la skincare, je voulais vous parler un petit peu justement des habitudes et des choses à mettre en place le matin pour que votre journée en fait se déroule le mieux possible. Parce qu'en fait, votre journée et votre état d'esprit dépend vraiment en fait de votre morning routine. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, enfin, c'est le ressenti que j'ai, que en fonction de routine du matin, ma journée se passe différemment. Par exemple, je sais que je me lève super tard, que je me lève, je déjeune pas, ou alors je prends juste un gâteau et je me mets devant la télé sur mon téléphone. Genre toute la journée, genre je vais être grave être dans un mauvais mood, en mode je vais être fatiguée, je vais être un peu de mauvaise humeur, et puis je vais aussi un peu culpabiliser de m'être levée tard et de rien faire. Je sais que quand je me lève tôt et que je vais faire mon sport directement le matin, au moins je sais que toute la journée je vais pas penser au sport et me dire putain il faut que je fasse ci, ça, que j'adapte tout mon planning en fonction du sport, que je termine ça à quelle heure, oh puis il faut pas que je sois trop fatiguée et tout. En fait ça me stresse. Pareil quand je prends le temps de faire ma skincare, etc. Genre je me sens bien, je sais que ma peau, j'ai pris soin de ma peau, j'ai pris soin de moi. Et du coup, je sais pas, ça me rend grave heureuse et de bonne humeur. Et pareil, quand je prends le temps de me faire un bon petit déjeuner sain, mais un déjeuner gourmand, que je vais aimer, etc. Pareil, je vais grave être dans un bon mood. En fait, si je prends pas soin de moi et que je fais pas des choses genre saines, etc. Genre, je sais pas, je vais grave culpabiliser, je vais être stressée, ma journée elle va mal se passer, genre. Et là, je sais que du coup, vu que j'ai fait plein de petits trucs cool, en fait là j'ai tout le reste de la journée pour moi, je suis prête, genre ma douche, j'ai fait ma skincare, j'ai fait mon sport, là on va manger et après je peux grave être productive tout le reste de la journée. Cette morning routine là, c'est celle qui me permet de me sentir le mieux. En tout cas c'est comme ça que j'essaye de commencer toutes mes journées parce que effectivement on peut pas avoir des routines parfaites, hein. C'est jamais parfait, des fois il arrive des trucs qu'on s'attendait pas, on a des imprévus, des fois on est juste fatigué, des fois on a juste envie de rien faire et c'est ok. Mais en tout cas, la majorité du temps, j'essaye de faire ces petites habitudes que je vous ai dit depuis ce matin parce que c'est ce qui permet vraiment d'être le mieux dans ma peau possible. Si vous commencez à 6 h du matin, c'est un peu plus compliqué d'aller faire du sport. Mais si vous commencez, je sais pas, vers 9 h ou quoi, vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport, mais vous avez un petit tapis chez vous et je sais pas, vous faites des étirements, un petit peu de yoga, de pilates. Enfin, en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez courir, allez courir un petit peu. Genre, au moins, ça va grave vous réveiller, vous allez grave vous sentir bien et vous n'allez pas stresser toute la journée à dire ce soir j'ai ça, j'ai telle séance à faire, etc. Et pareil, faites-vous des bons petits déjeuners parce que en plus d'être bon pour vous, pour votre corps, ça va plus vous caler, vous êtes plus satisfait de ce que vous allez manger, vous allez moins culpabiliser, enfin voilà, c'est tout bénef. Donc voilà, prenez du temps pour vous, le matin c'est important, c'est décisif sur toute votre journée et même si on ne peut pas changer une routine du tout au tout, ajoutez petit à petit ces habitudes. Enfin voilà, assez papoté. On se retrouve tout de suite dans la cuisine pour se faire un bon petit déjeuner et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bon, on se retrouve cette fois-ci dans ma cuisine pour pouvoir préparer notre petit déjeuner. Donc la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une recette déjà saine et une recette aussi gourmande parce que pour moi, les deux peuvent aller ensemble. Et je vais surtout vous proposer déjà quelque chose qui est facile à faire, qui ne demande pas non plus des ingrédients de ouf. Normalement, c'est des ingrédients qu'on a tous chez soi et c'est surtout un petit déjeuner que vous pouvez préparer la veille et qui peut vous durer plusieurs jours en fonction de la quantité que vous allez préparer, le nombre de personnes qui vont manger ce petit déjeuner. Ce qu'on va préparer aujourd'hui, ça va être des brioches au chocolat. Alors, le mot brioche est à prendre à la légère. En tout cas, je ne veux pas que les boulangers et les pâtissiers qui voient cette vidéo fassent un AVC ou alors qu'ils m'incendient dans les commentaires. J'ai bien le mot entre guillemets brioche, c'est pas vraiment une recette comme une brioche, etc. Mais en tout cas, ça y ressemble. Donc, je vais vous montrer, vous dire tous les ingrédients qu'il va falloir et ensuite on va changer d'angle pour que vous puissiez voir un petit peu comment on prépare.
il va vous falloir 2 œufs, 90 g de compote, environ 3 cuillères à soupe de fromage blanc, 1 cuillère à café du sucrant, votre choix. Donc, ensuite, environ 1 cuillère à soupe d'arôme vanille, 250 g de farine, 1 cuillère à café de levure chimique et tout simplement 100 g de pépites de chocolat. Je viens de m'apercevoir qu'il me manque un ingrédient pour faire cette recette. Il me manque le fromage blanc. Malheureusement, mon chéri a tout fini. On va faire sans, mais en tout cas, c'est une recette que j'ai déjà faite. Une recette que je valide, qui est très bonne, validée par moi et par mon chéri. Donc, vous allez préparer vos brioches. Il va falloir du coup préchauffer le four, donc il risque d'avoir un petit peu de bruit en fond, j'espère que ça va pas trop gêner. Mais du coup, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Je vous invite en amont à préparer votre plaque, donc il va vous falloir une grande plaque de cuisson comme ça et évidemment du papier cuisson à mettre par-dessus. Vos 2 œufs à l'intérieur. C'est l'équivalent à peu près une pomme pote. Je me permets, je me fais flipper dans la recette. Du coup, normalement, là, il faut que vous rajoutiez les 3 cuillères à soupe de fromage blanc ou de skyr. Quand je vous ai dit, j'en ai pas. J'espère que ça va aller pour la recette. Mais évidemment, il vous en faut. Ça rajoute un petit peu de protéines et ça donne une texture à la pâte un peu plus crémeuse. Alors évidemment, on se prend un bon miel, les amis. Et ensuite, vous venez rajouter votre farine. Moi, je mets ma farine en plusieurs fois. Donc à chaque fois, essayez d'obtenir une pâte la plus lisse possible, un petit peu comme celle-là. Là, vous allez pouvoir abandonner votre fouet et passer à la maryse. Oups là. Sinon, vous allez en avoir plein le fouet et vous n'allez plus pouvoir mélanger. Voilà, donc là, vous commencez à vraiment obtenir une pâte comme ceci, bien épaisse. Et vous allez venir rajouter votre levure chimique pour qu'elle monte un petit peu ces brioches. Maintenant que vous avez une pâte comme ça, vous allez pouvoir ajouter le chocolat. Alors moi je rajoute pas mal de pépites de chocolat parce que en fait j'adore le chocolat, j'adore quand les brioches sont très chocolatées. Néanmoins si vous êtes un petit peu moins fan et que vous voulez faire des brioches un petit peu moins caloriques, même si ça l'est déjà pas beaucoup et surtout c'est pas le but, c'est surtout de se faire plaisir, mais vous pouvez mettre de moitié ou enlever un petit peu de grammes de pépites de chocolat. Là c'est vraiment à votre préférence. Et évidemment je ne veux pas voir les mini pépites de chocolat qu'on voit en supermarché, hein. Non non non. Vous prenez une tablette de chocolat dessert, déjà c'est beaucoup moins cher. Et en plus, vous allez me faire des vraies pépites de chocolat, les gars, d'accord? Pas des petites crottes de souris. Non, on veut pas ça, on veut du vrai chocolat. Vous voyez, on a des vraies pépites de chocolat. Pas de la gnognotte. Et voilà, une fois que vous avez une petite pâte comme celle-ci, vous allez tout simplement les disposer sur la plaque. Alors aussi, petit tips, si vous êtes vraiment des gourmands et que vous voulez faire des brioches encore plus sympas, vous pouvez aussi les fourrer. Vous rajoutez dans votre boule soit un petit carré de chocolat blanc, hein, ou tout simplement une petite cuillère à café par exemple de pâte à tartiner aussi, c'est très très bon.
maintenant vous enfournez pour 20 à 25 minutes. Et tada! Ah, c'est trop belle! Mais regardez-moi la beauté de ces brioches. Elles sont incroyables. Elles ont super bien gonflé. Bon, c'est un peu chaud, donc là, je fais pas non plus trop. Elles sont trop belles. Regardez mes petites brioches. Elles ont super bien gonflé. Je suis trop contente. Mais regardez-moi cette beauté. On va essayer de l'ouvrir ensemble pour que vous puissiez regarder à l'intérieur. Et voilà l'intérieur des petites brioches. Bouteille avec vous. C'est excellent. Donc là, vous voyez, j'ai fait quand même des grosses brioches. Je vous recommande d'en faire de cette taille-là parce que j'ai déjà essayé d'en faire des plus petits. Et bah malheureusement, en s'étalant à la cuisson, et bah ça s'est transformé en cookie. Et comme c'était, la pâte était beaucoup plus fine, c'était pas super moelleux. Donc je vous recommande de faire quand même ce genre de taille. Ou après, vous voyez, ici on en a un plus petit. Celui que je vous ai montré, bon, il est un petit peu plus gros. Mais faites au moins cette taille-là de brioche parce que sinon la texture va pas être ouf. Mais du coup là, vous voyez, j'en ai fait 4. Si vous êtes tout seul, ça dépend comment vous avez faim le matin. Mais soit vous pouvez vous prendre 2 petites brioches ou une. Donc ça peut vous faire entre 2 à 4 jours. Donc c'est quand même cool. Sachant que ensuite quand vous allez les manger par exemple le lendemain ou le surlendemain, je vous recommande de mettre dans une petite assiette et de faire chauffer 10 à 15 secondes au micro-ondes, voilà, pour que il y ait de nouveau la petite texture un petit peu brioche, fondante, que le chocolat puisse recouler un petit peu parce que c'est 1000 fois meilleur quand ça sort du four. Et puis voilà, ça vous fait un petit déjeuner sympa. À côté, vous pouvez faire votre petit café, votre thé, un petit fruit. Je vous recommande quand même à côté pour avoir une petite source de fibres. Et puis voilà, ça fait un petit déjeuner sympa. Si vous n'avez même pas le temps de manger à la maison, vous voyez, ça vous pouvez mettre dans du papier aluminium ou quoi, et puis l'emmener soit au lycée ou au travail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous faites la recette plus tard, ou même à me taguer sur Instagram dans votre story. Je serais trop contente d'aller voir vos petites brioches. Donc voilà, cette vidéo se termine maintenant. J'espère que vous avez aimé cette petite morning routine. Donc voilà, la plupart du temps dans mes vidéos, c'est quand même beaucoup de blabla et beaucoup je parle de sujets sur la vie, etc. Mais en fait, c'est ce que j'aime faire et en faisant ces vidéos, j'ai un peu aussi envie de trouver des copains ou quoi, ou des personnes avec qui discuter, partager mes opinions, ma vision de la vie, etc. Donc j'espère que c'est le genre de format qui vous plaît, que vous ne me trouvez pas un petit peu trop pipelette. Voilà, j'adore tourner des vidéos, j'ai adoré tourner celle-ci. Donc voilà, si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément pour le développement de cette chaîne. Si vous avez également des conseils pour la rentrée, voilà, sur le mode de vie, sur l'organisation, etc. N'hésitez pas à le partager aussi pour les autres personnes en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous.